mwakala lelo na monio Pobola mosale lingai Pobola mosale lingai Etindingai na yemba nzemboyo Oh malasi 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 nanga yango malasi 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 nanga yango Oh motema 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 nanga yango Ah motema 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 nanga yango Oh motema 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 nanga yango Ah motema 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 nanga malasi 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 nanga yango Oh malasi 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 nanga yango Liboso ya kiti na yo na ye kosopa motema nanga yo ya Oza oyo ngai na luka uta mwakala lelo na monio Ah Yahweh Pobola mosali linga etini ngai na yemba nzemboyo Yahweh pomasumo limbi singa etininga na yemba nzemboyo Nakangi makasi liboso ya kiti na yo liboso ya kiti na yo Yahweh na yeko sopa motema nanga Yesu ya Yesu Oza oyo papa Oza oyo ngai na luka uta mwakala lelo na monio Pobola mosale lingai Pobola mosale lingai etindinga na yemba nzemboyo malasi malasi Yesu malasi nanga yango malasi malasi nanga yango Oh motema motema nanga yango Oh motema nanga yango Ah motema nanga yango Oh losambo nanga yango Ah losambo nanga yango Oh Yahweh okoma nyonso yanga okoma nyonso yanga yokoma nyonso yanga okoma nyonso yanga na mozindo ya
naye kosopa naye kosopa masanjoli na mozindo yawe na mozindo ya motema naye kosopa masanjoli yokoma nyonso ye okoma nyonso yanga yawe Jésus yokoma nyonso ye okoma nyonso yanga na mozindo ya motema naye kosopa masanjoli na mozindo ya motema na mozindo ya motema naye kosopa nayembi makasi yokoma nyonso ye okoma nyonso yanga okoma nyonso yanga na mozindo ya motema naye kosopa masanjoli na mozindo ya motema na mozindo ya motema yawe naye kosopa masanjoli Yawe kumama Yawe kumama na yowe ayambo na beti maboko oza nzamba ko yemba na ngaye Yawe yo kumama na yowe Yesu yonde mobala libala Yesu mobala libala na yembela nani ye kumama na yo Mobala koyemba kumama Yesu Yawe na yembi na nzembo Yawe natalela nani Yesu natalela nani kumama Yesu yo
pamba libota na ngai Zambo na tomboli motema mobimba Yesu Zambo na yembelaka butu pe moi Yesu Mobali akoyemba nzembo Yesu Molongoli bapasi na ngai Yesu Nayembela nani Yesu na ngai Libakumala mafi na ngai Nakotika Yesu te Yesu Nayembela nani papa na ngai Ozanzambe Ozanzambe
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour la parole de ce matin. Nous allons demander au Seigneur de nous parler, de nous instruire, de nous donner une pensée pour nos vies. Que l'Éternel nous donne une phrase, une parole à laquelle nous allons nous accrocher.
Que Dieu, au travers de sa parole, pénètre nos vies, affecte nos vies, amène du nouveau dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Adonai. Parle-nous, Yahweh. Instruis-nous, Seigneur. Bénis-nous de ta bénédiction, Yahweh. Parle-nous, parle à nos cœurs. Parle à nos vies, Yahweh. Parle à nos vies, Papa. Parle à nos vies. Parle à nos vies, Papa. Parle-nous, Yahweh. Parle-nous, Elohim. Instruis-nous, Seigneur, selon ta sagesse. Merci de nous parler, Seigneur. Merci de nous parler, Adonai. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Merci, Seigneur. Voilà, nous allons partager la parole. Nous allons nous encourager ce matin. C'est vrai que nous étions en plein séminaire, mais avec ce qui se passe dans le monde et ce qui nous arrive, avec les confinements et tout ce que nous vivons ces temps-ci, nous avons quelques paroles d'encouragement ce matin et nous allons partager autour d'elles, autour de ces paroles d'encouragement. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Nous allons lire du verset 32 au verset 39. Je lis au nom de Jésus. Jésus appela ses disciples et dit: j'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent avec moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Les disciples lui dirent: comment nous procurer dans ces lieux déserts assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur dit: combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains et les poissons, après avoir rendu grâce. Il les rompit et les donna à ses disciples. Et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il envoya les foules, monta dans la barque et se rendit dans la contrée des Magadans. Je prends la prochaine lecture, c'est dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule leur faisait des reproches pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Saisis de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et les suivirent. Je prends Lamentation. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, versets 21 à 26. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. C'est pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.
Grande est la fidélité de l'Éternel. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui. Pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Amen. Amen. Je prends les derniers passages. Je prends Jacques chapitre 5, verset 11. Jacques chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Parole du Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de parler des compassions du Seigneur. Vous l'avez compris. Nous parlons de compassion du Seigneur. Dans les premiers passages que nous avons lus, nous étions dans Matthieu chapitre 15. Jésus a été suivi par une grande foule. Une grande foule l'a suivi pour l'écouter. Ils avaient soif de Dieu. Ils avaient soif de l'amour de Dieu. Ils avaient soif des paroles de Dieu. Et ça faisait 3 jours que ces gens l'avaient écouté et qu'ils n'avaient pas mangé. Le 3e jour, Jésus dit, ça fait 3 jours que ces gens sont avec nous, nous ont suivis, sont avec nous. Et ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Je ne vais pas les renvoyer comme ça à jeun, parce qu'ils risquent de tomber en chemin. Ils risquent de défaillir en chemin. Il faut qu'on leur trouve à manger. Mais où trouver à manger? Parce que ce lieu était un lieu désert, c'est-à-dire c'était un lieu inhabité. Un lieu où il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas de gens qui vendaient. Et c'était difficile de trouver à manger pour une si grande foule. La Bible dit qu'il y avait au moins 4000 hommes ces jours-là. Imaginez-vous que là où on prêche la parole, il y a 4000 hommes. S'il y a 4000 hommes, il y a combien de femmes? Généralement, les femmes sont toujours plus nombreuses à suivre les choses spirituelles. S'il y avait 4000 hommes, il est possible qu'il y ait ce jour-là même 6000 femmes. Et s'il y avait 6000 femmes, il y avait combien d'enfants? C'est sans compter les femmes et les enfants, il y avait 4000. Au total, je crois que ce jour-là, ils étaient au-delà de 12 000 personnes qui étaient là. Comment nourrir 12 000 personnes? Jésus pose la question, qu'est-ce que vous avez? Les disciples de Jésus n'avaient que 7 poissons. Oh, ils avaient quelques poissons, ils n'avaient que 7 pains, c'est ça? Ils avaient combien de pains? On dit qu'ils avaient 7 pains et quelques poissons. C'est dans l'autre évangile qu'on parle de 5 poissons. Ici, dans l'évangile selon Matthieu, on parle donc de 7 pains. 7 pains et quelques poissons. On ne donne pas le nombre de poissons. 7 pains. Mais il faut nourrir plus de 12 000 personnes. Mais voici quelque chose qui se passe. La Bible nous dit que Jésus eut compassion de cette foule. La compassion. Je suis venu te parler de compassion du Seigneur. Je crois aux compassions du Seigneur. Je crois que le Seigneur a compassion de nous en ce moment. De la même manière, il a eu compassion de ces gens qui n'avaient pas mangé depuis 3 jours, mais qui le suivaient. Je crois que Jésus aussi a compassion de nous. Je crois que Jésus est plein de compassion. Dans Lamentation, on nous dit qu'il renouvelle ses compassions chaque matin. C'est Jérémie qui parle, le prophète Jérémie, qui parle de la souffrance. Et il dit que dans la souffrance, lui va se rappeler une seule chose. La chose qu'il va faire repasser, faire ressasser, ou se ressasser en lui-même, c'est quoi? C'est se souvenir que l'Éternel est plein de compassion,
qu'il renouvelle ses compassions chaque matin. Il renouvelle ses tendresses chaque matin. Il renouvelle ses largesses chaque matin. Et c'est vrai ce que Jérémie dit. Parce que nous voyons Jésus ici, regardant ces gens souffrants, ces gens qui n'avaient pas mangé depuis 3 jours. La Bible dit que Jésus eut compassion d'eux. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Nous sommes venus parler à quelqu'un ce matin. Souviens-toi que l'Éternel a compassion de toi. Souviens-toi que l'Éternel a compassion du monde qui souffre en ce moment. L'Éternel a compassion de toutes ces personnes qui sont confinées, de toutes ces personnes qui sont tombées malades. L'Éternel a compassion de vous. Vous nous suivez en ce moment. Nous sommes venus te dire. Nous n'avons pas beaucoup de phrases à vous dire ce matin. Nous sommes venus vous dire que l'Éternel a compassion de vous. S'il a eu compassion des gens qui ont souffert seulement 3 jours, j'ai dit l'Éternel a compassion de vous. Est-ce que l'Éternel n'a pas vu tous ceux qui sont tombés? Il y a des hommes de Dieu qui sont morts de cette maladie, de ce Covid-19. Hier encore tombée une vaillante. La révérende Rosiane Mouchebele. Hier encore, elle nous quittait. Des gens qui ont servi Dieu, qui ont prêché l'évangile pendant des années et des années. Les gens sont tombés à Milouz là-bas. Les gens sont en train de tomber en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Ne pensez-vous pas que le Seigneur a compassion de nous? Je suis venu annoncer à quelqu'un que le Seigneur a compassion de nous. Je suis venu rassurer quelqu'un que les compassions de l'Éternel ne sauraient tarder. Je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel ne tardera pas. Je suis venu dire à quelqu'un que les compassions du Seigneur sont là. Il eut compassion de ces gens. Et Jésus dit, il faut leur donner à manger. Ce jour-là, Jésus multiplia les pains. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Jésus a compassion, les signes et les miracles suivent. Si tu ne crois pas, tu n'as jamais cru aux miracles, aux signes, aux prodiges, laisse-moi te dire, c'est le moment de croire. C'est le moment de tourner tes regards vers Jésus. C'est le moment de tourner ton cœur vers Jésus. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Que quelqu'un croie que c'est possible. C'est le moment de s'attendre aux compassions du Seigneur. C'est le moment de s'attendre à ses bienfaits, à ses hauts faits. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur ne saurait tarder. Ses compassions sont à nos portes. Jérémie pleure et crie en disant, je veux me rappeler que les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. L'Éternel n'en a pas encore fini avec ses compassions. Je me rappelle ce jour-là, il entrait dans la ville de Naïn, une pauvre veuve qui n'avait qu'un seul enfant, allait enterrer son fils, son unique. Pendant que cette veuve avec son unique sortait de la ville de Naïn, l'unique fils de Dieu à l'époque entrait aussi dans la ville. Le cortège de l'unique fils de la veuve mort sortait de la ville pour être enterré. Mais le cortège aussi de l'unique de Dieu est entré dans la ville. Il est entré dans la ville, il a croisé cette dame. Et la Bible dit qu'il y eut compassion de cette femme. Oh, laisse-moi te dire, lorsque le Seigneur a compassion, les miracles suivent. L'impossible devient possible. L'impensable va arriver. Covid-19 n'est rien devant les compassions du Seigneur. Aucune maladie ne peut tenir devant le Seigneur. Oh, on a vu des maladies plus graves. On a vu des gens atteints de cancer être guéris. On a vu des gens avec des problèmes sérieux être visités. Si tu me suis en ce moment, tu es sur ton lit d'hôpital, crois que Jésus va te guérir. Crois que le diagnostic du médecin va changer. Crois que Covid-19 qui est dans ton corps va disparaître.
Peut-être que tu as une maladie plus grave que ça, tu nous suis en ce moment. Crois que c'est l'occasion pour Dieu, lorsqu'il déverse ses compassions sur la terre en ce moment, c'est l'occasion pour toi de guérir aussi de ta maladie. Crois-le. Crois-le. Que Jésus peut te guérir en ce moment. Que Jésus peut te visiter en ce moment. Ses compassions ne sauraient tarder. Et un jour, encore, Jésus entrait dans la ville de Jéricho. Il est entré dans Jéricho. Et là, il y avait 2 aveugles. À sa sortie de la ville, pendant qu'il sortait de la ville, il y avait là 2 aveugles. Si je dois correspondre avec les autres évangiles, il se pourrait que Bartimée soit parmi ces 2 aveugles. Jésus leur pose la question, que voulez-vous que je fasse? Parce qu'il criait, fils de David, aie pitié. Ils dirent à Jésus, nous voulons voir, nous voulons recouvrer la vue. La Bible dit que Jésus eut compassion d'eux. Oh, laisse que le Seigneur ait compassion de toi ce matin. Shakaraboya. Que le Seigneur ait compassion de toi. Seigneur, accorde-nous tes compassions ce matin. Jésus eut compassion d'eux. Et qu'est-ce qu'il fit? Encore un miracle. Lorsqu'il a compassion, les miracles suivent. Il eut compassion d'eux et il ordonna qu'ils puissent recouvrir la vue. Et ils recouvrèrent la vue. Ces gens qui ne voyaient pas, leurs yeux se sont ouverts et ils ont commencé à voir. Oh, nous avons vu des aveugles voir, nous avons vu des paralytiques marcher, nous avons vu les sourds entendre. Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, Jésus-Christ est Seigneur. Laisse qu'il ait compassion de toi. Et que tu recouvres la vue comme Bartimée. Que tu recouvres la vue comme ces aveugles. Que tu ressuscites comme le fils unique de la veuve de Naïn. Jésus eut compassion de lui. Jésus s'approcha de lui et dit, monsieur, réveille-toi. Et il revint à la vie. C'est possible ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Crois aux compassions de Dieu. Crois aux compassions de Dieu ce matin. Crois aux compassions de Dieu ce matin. Les compassions de Dieu sont pour toi. Les compassions de Dieu sont pour toi. Laisse-moi relire encore ces derniers passages. Je vais passer la parole à la servante de Dieu. Dans Jacques chapitre 5, verset 11, l'apôtre Jacques, l'apôtre de Christ, celui qu'on appelait l'ancien, ou le pasteur de Jérusalem, il dit ceci. Il dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. J'ai dit à un homme, à une femme qui me suit ce matin, tiens ferme, tiens bon, ne te décourage pas, n'abandonne pas, n'arrête pas de croire. Crois que tu voies, crois que tu vives, quelle que soit la nouvelle que tu recevras. Moi j'ai dit, je n'arrêterai pas de croire. Je veux croire. Je veux croire. Je vais tenir ferme. Si je rencontre Covid devant moi, je vais les terrasser. Amen. Ah oui, si je rencontre un malade qui a cette maladie, je vais prier pour lui et je crois que Dieu va le guérir. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Et je suis prêt. Si jamais un fils de cette maison, un membre de l'église ici, un chrétien, je le rencontre malade, je vais prier pour lui. En ce moment ici, j'exhorte les hommes de Dieu à se préparer à la prière. Lorsqu'il y a des fléaux, lorsqu'il y a des calamités, lorsque les gens pleurent, lorsque les gens prient, il faut aller à la brèche, il faut se tenir à la brèche. Il faut se préparer dans la prière. C'est le moment de crier à Dieu et de pleurer devant Dieu. C'est le moment de prier, de chercher la face de Dieu. Parce que probablement tu seras appelé à prier pour les malades. C'est le moment de se préparer, d'être prêt à prier pour les malades et à bouter cette maladie loin de nous. Je vous invite donc à la brèche, les hommes de Dieu, je vous invite à prier. C'est le moment de confondre les diables, c'est le moment de confondre les mondes. Covid-19 n'est pas une autre chose qu'une maladie. C'est comme toutes les maladies que nous avons toujours eues.
Est-ce que nous n'avons jamais vu des malades atteints du sida guérir? C'est un virus comme ces virus, ils seront guéris. Croyant à la guérison, préparez-vous à la guérison. Serviteurs de Dieu, préparez-vous à prier pour les malades que vous allez rencontrer. Nous allons prier pour eux. Si dans votre famille, quelqu'un est atteint, tu vas les laisser mourir, il faut être prêt à prier. Plusieurs ont de grâce, des dons de guérison. C'est le moment de les mettre en branle. C'est le moment de les activer. C'est le moment de se préparer et être prêt à prier pour les malades. Tenez bon. L'apôtre Jacques nous le disait déjà, plus de 2000 ans avant. Il nous le disait déjà. Tenez bon. Tenez bon. Tenez ferme. Il dit, vous avez entendu parler de la fermeté de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. L'apôtre Jacques veut nous dire, c'est parce que Job était ferme, il tenait bon, que Dieu lui accorda une bonne fin. Il vécut une bonne fin parce qu'il a tenu ferme. Tiens bon et tu auras une bonne fin comme Job. Même si la maladie est entrée dans ta maison, même si la maladie est entrée dans ta famille, tiens bon et la fin sera bonne. La fin sera bonne. Je suis révolté dans mon cœur contre cette maladie. Et c'est ça qui doit être l'attitude de chacun de nous. Ne la laisse pas te ravir les personnes chères. Ne laisse pas cette maladie te ravir les personnes que tu aimes. Sois prêt pour lui barrer le chemin. Tiens bon. Continue à espérer que ta foi ne puisse pas faillir. Que ta foi ne défaille pas. Que ta foi ne défaille pas. Et j'aime la fin de ce que l'apôtre Jacques dit. Il dit, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. À cause de la compassion du Seigneur, les malades de Covid guériront. Nous prierons pour eux et ils guériront. À cause de la compassion du Seigneur, ils guériront. À cause de la miséricorde du Seigneur, ils guériront. Dieu ne nous abandonnera pas. Continuez à prier, 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 jusqu'à ce que les compassions du Seigneur tombent sur nous et que les malades commencent à guérir. Partout où nous les rencontrerons, qu'ils commencent à guérir. Je prie que les compassions du Seigneur tombent sur toi. Je prie que les compassions du Seigneur tombent sur nous. Je prie que les compassions du Seigneur tombent sur notre pays. Je prie que les compassions du Seigneur tombent sur notre gouvernement. On apprend qu'il y a des gens qui sont atteints dans notre gouvernement. Que les compassions du Seigneur tombent sur eux. On apprend que la ministre de l'économie est atteinte. Que les compassions du Seigneur tombent sur elle et qu'elle soit guérie. Que les compassions du Seigneur tombent sur la République. Tombent sur toute la nation. Que les compassions du Seigneur soient sur nous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que sa miséricorde tombe sur nous. Que les compassions du Seigneur tombent sur nous. Que Dieu vous bénisse. Je passe la parole à la servante de Dieu. Qu'elle nous parle de ce que le Seigneur met sur son cœur. Et nous allons prier. Bien-aimé, tu as déjà été exhorté. Tu as déjà reçu la manne du jour, le pain du jour. Tout ce que je veux te dire, c'est que la miséricorde, la saveur de la miséricorde, c'est lorsque la pitié ne peut plus rien faire. Amen. Et Dieu s'organise toujours pour que dans le temps, il se crée une brèche. Et que cette brèche permette à l'humanité de réaliser que la pitié de l'homme est faible face à la miséricorde de Dieu. Tout ce qui arrive vient de la main de Dieu. Même si on peut spéculer, disons que ça vient de certains laboratoires, mais derrière il y a la main de Dieu. Amen. Parce que dans le temps, Dieu crée des brèches pour que l'homme n'oublie jamais que la pitié de l'homme est très limitée. Amen. Et que c'est la miséricorde qui amène au-delà de la pitié. La pitié de l'homme
vous donne un certain repos, mais la miséricorde transforme les événements. En ce moment, on n'a pas besoin de la pitié, on a besoin de la miséricorde. Et c'est par la miséricorde que les événements changent. C'est par la miséricorde que les routes se frayent. C'est par la miséricorde que Dieu est capable de classer des choses incroyables. En ce moment, que tout chrétien ne voie pas la main d'un homme, que tout chrétien ne voie pas la main du diable, mais que tout chrétien voie la brèche ouverte par le Saint-Esprit, afin que les hommes sachent que la miséricorde de Dieu est encore réelle. En ce 21e siècle, plusieurs ont oublié que la miséricorde est puissante. Plusieurs ont oublié qu'on a encore besoin de la miséricorde. Ah, je sens quelque chose dans mon âme. On a encore besoin du Jésus qui multiplie le pain. Amen. On a encore besoin du Jésus qui change l'eau en vin. Amen. L'affaire Jésus, ce n'est pas une affaire caduque. Ce n'est pas une affaire dépassée. Amen. Vous voyez comment Jésus nous a gérés. Moi, je dis, cette épidémie est la gérance de Dieu. Amen. Jésus nous a gérés. Le monde était tellement concentré sur les futilités, sur les manigances que le diable avait préparées. Mais là, Dieu a trouvé une stratégie pour que les hommes n'oublient pas que les compassions de Dieu sont d'actualité. Que les compassions de Dieu, on en a besoin. Aujourd'hui, tout le monde se met à genoux, peu importe votre foi. Amen. Et tout le monde cherche Dieu. Amen. Afin que le monde n'oublie jamais que les compassions de Dieu est bien au-delà de la pitié. Amen. Je t'invite donc à lever tes mains là où tu es. Je t'invite à dire au Seigneur, Père, je te fais confiance. Je t'invite à dire, Seigneur, je crois que tu as le contrôle sur tout ce qui arrive. Amen. Seigneur, je crois qu'il y a la main de Dieu derrière tout ce qui nous arrive. Élève ta voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, Maître fidèle. Alléluia, Maître véritable. Je te fais confiance, Jésus. Nous croyons que toi, tu es là. Nous croyons que tu es le Seigneur réel. Nous croyons que derrière tout ceci, ta main puissante, Seigneur, contrôle. Nous croyons, Seigneur, que toi tu gères ce que nous ne voyons pas. Nous croyons que toi tu gères ce que nous ne comprenons pas. Nous croyons que toi tu gères ce que, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, capter par nous-mêmes. Nous croyons, Seigneur éternel, que toi tu es celui qui est au contrôle. Tu es au contrôle de toutes choses. Oh Seigneur, oui, nous le croyons. L'agneau de Dieu, le Dieu véritable. C'est toi, Seigneur, qui décide. Oh, le rocher de mon âme. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que toi, tu es celui qui a, Seigneur, désormais les âmes, les élus entre tes mains. Montre-toi le Dieu les vivant, âmes, Seigneur montre-toi le Dieu éternel, vivant. de ceux qui crient vers Montre-toi toi. le Dieu vivant. Et Seigneur, c'est Montre-toi toi le qui es Dieu le Dieu puissant. qui va accomplir ces choses, Montre-toi le qui Dieu dépasse puissant. les cœurs de l'homme, qui dépasse l'entendement des hommes. Seigneur, c'est toi qui vas faire, c'est toi qui vas agir, c'est toi qui vas aller au-delà, Seigneur, de tout ce que la science peut donner. Toi, tu vas aller au-delà. Oh Seigneur, je te remercie, parce que toi, tu es celui, Père éternel, qui va toucher à ce que l'homme, Seigneur, ne peut plus toucher, à ce que l'homme, Seigneur, ne peut plus changer. Ô Saint-Esprit, tu vas changer, Seigneur, tu vas changer, Seigneur, tu vas changer, Seigneur, tu vas changer, Seigneur. Nous le croyons, Saint-Esprit. Seigneur, nous le crois fermement dans mon âme. Tu vas le faire, le Dieu vivant. Tu vas le faire, le Dieu incomparable. Tu vas le faire, le Dieu véritable, Seigneur. Tu n'as pas encore, Seigneur, fini d'agir. Tu n'as pas encore fini de nous étonner. Tu n'as pas fini, Seigneur éternel, d'accomplir ces choses merveilleuses au milieu de nous, Jésus. Tu n'as pas fini, l'agneau de Dieu. Nous appelons de Alléluia. compassion. Alléluia. Jésus. Le Dieu qui fait grâce, compassion sur le nos Dieu familles, qui fait de grâce, compassion sur nos le vies. Dieu qui exauce et qui écoute les prières, le Dieu en qui nous avons cru qui n'abandonne pas, Sur notre pays, le de Dieu en qui compassion nous sur les avons cru nations, et qui ne délaisse de pas, compassion sur tous ceux qui souffrent. le Dieu en qui nous avons cru et qui ne rejette pas, Jésus. Nous croyons, Seigneur éternel, que tu as la main. Nous croyons que tu as le doigt, Jésus. Que ton doigt touche, Seigneur, à ce que l'homme n'arrive plus à maîtriser. Alléluia, Jésus.
que ton doigt touche, Seigneur, c'est que le cœur de l'homme n'arrive plus à contrôler. Nous croyons, Seigneur Jésus, que ta main touche. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur de gloire. Oh, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Saint-Esprit. Oh, Dieu véritable. Oh, Dieu de grâce. Oh, Dieu de victoire, Jésus. Le Dieu réel, Jésus. Le Maître redoutable, Jésus. Père incomparable. Oh, Saint-Esprit. Le Dieu véritable, Jésus. Le Dieu véritable, Père. Celui en qui on a cru. Et celui qui ne change pas. Celui en qui on a cru. Et celui qui accomplit les miracles. Celui en qui on a cru. Et celui qui va au-delà de ce que nous pouvons attendre ou demander. Celui en qui on a cru. Et celui qui peut bouleverser les situations. Bouleverser les circonstances. Oh, l'agneau de Dieu. Seigneur, en toi nous avons cru, nous ne sommes pas trompés. Seigneur, moi je te fais confiance. Je sais que ta main puissante, Seigneur, contrôle toutes ces choses. Que ta main puissante, Seigneur éternel, elle est là. Seigneur, elle impose, Seigneur, tes volontés. Elle impose, Seigneur, tes grâces. Elle impose tes miséricordes, Jésus. Seigneur, oui, je le crois, l'agneau de Dieu. Oh, je le crois, le Dieu fidèle. Oh, je le crois, le Dieu puissant. Oh, je le crois, le Maître puissant. Seigneur, je vois que ta main qui n'est pas fatiguée, elle agit. Ta main qui n'est pas, Seigneur, fatiguée, elle se pose sur les âmes. Sur ceux qui ont besoin, Seigneur, de l'intervention. Car ta miséricorde agit encore. Car ta miséricorde opère encore. Car ta miséricorde se manifeste encore. Oh, rocher de ma victoire. Oh, le Dieu véritable. Oh, le Dieu puissant. Je crois, Seigneur, cette heure. Je crois, Seigneur, cette heure. Je crois, Seigneur, ces circonstances. Je crois, Seigneur, ces choses qui te lisent. Les accords de la grâce. Cette main, elle accomplit des choses qui dépassent le monde. Oh Seigneur, je te rends grâce car toi tu agis au milieu de toi. Je te rends grâce car toi tu agis au milieu de ce je te rends grâce car toi tu agis au milieu de toi, Jésus. Je te rends grâce, tu agis au milieu de cette Bien-aimé, nous allons laisser l'homme de Dieu prier pour toi, afin que ta confiance en Dieu ne se meure pas, que ta confiance en Dieu ne s'effrite pas, que ta confiance en Dieu demeure intacte. Et tu vas recevoir cette prière, où que tu sois, même sur un lit d'hôpital, que ta confiance en Dieu demeure. Merci Seigneur. Le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées. Merci Jésus.
Le Dieu de ma foi, celui qui dit un mot, la chose arrive. Celui qui étend sa main et il se passe des choses. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, Adonai. Étends ta main de miracle. Étends ta main de grâce. Étends ta main de faveur. Étends ta main de guérison. Étends ta main de réconfort. Étends ta main de visitation. Sur mon frère, sur ma soeur. Viens visiter le frère qui est malade. Viens visiter celui qui souffre. Viens visiter celui qui a des problèmes sans solution, sans réponse. Viens le visiter, Adonai. Sharababosa. Viens le visiter, le Dieu véritable. Viens te manifester. Seigneur, viens encourager celui qui est découragé, Yahweh. Viens relever celui qui est tombé. Viens relever celui qui a perdu sa foi. Oh, que les malades soient guéris. Shakarabo Satelea. Que les malades soient guéris. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, tes compassions. Accorde-nous tes largesses. Seigneur, encourage ses frères, encourage cette soeur qui nous suit. Bénis-le, bénis-la. Visite sa vie. Charababose. Visite, Seigneur, visite, Seigneur. Tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau. Oh, tu es saint. Tu es saint, 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 éternel Dieu. éternel Dieu, tout-puissant. Oh, Digne est l'agneau, digne l'agneau. digne est l'agneau. Kiosamo santu. Oh santo, Yone mo santu. oh santo, Mwana na pate. mwana pate na Nzambe. Zuwa lokumwe. Zuwa lokumu, Oh, yobongi na nkembo. obongi na nkembo. Zuwa lokumwe. Zuwa lokumu, Yobongi na nkembo. obongi na nkembo. Yahweh, zuwa maboko tobeteli yo. Zuwa lokumu, Oh, yobongi na nkembo. obongi na nkembo. Oh, amen. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom, Jésus. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore Pour tout ce que tu es. Yahweh, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je Pour tout t'adore ce que tout ce que tu es. Oh, ce matin, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je Pour tout t'adore ce que pour tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour Ah, tout ce que te tu rendons es. gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer. Exalte ton Saint-Nom. Nous te rendons.
nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton Saint-Nom. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Il est comparable à toi. Aucun nom n'est comme toi. Tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Il est comparable à toi. Aucun nom n'est comme toi. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. comparable à toi. Il est comparable à toi. Aucun nom, Jésus. Aucun nom. Orobo sakerebo. Yekerebo sanderebo. Osaka bikamwa. Kokeni na yo. Asalite Yesu yo. Mokote lokola yo. Osanzambe. Olikisaka. Osalaka bikamwa. Yahweh. Na yo. Asalite Yesu na ngai. Mokote lokola Yahweh, Yahweh, Yahweh. Mokote lokola yo, Yesu. Mokote lokola yo. Azali te Yesu na ngai. Mokote lokola yo. Oya bikisaka Shabarebo. maladi na nzoto. Mokote Yesu na ngai. Mokote lokola yo. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci le Dieu des miracles. Merci le Dieu de ma foi. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Parce que nous croyons que tu as agi encore ce matin. Nous croyons que tu as déversé tes compassions sur nos vies. Nous croyons que tu as déversé tes compassions sur nos maisons, nos familles, nos pays. Que louange, gloire, honneur, majesté te reviennent à jamais, à tout jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci, Amen. 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 Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit célébré. Nous bénissons son nom, que son nom soit glorifié. Voilà, nous sommes là et nous tenons bon. Nous croyons aux compassions du Seigneur et les compassions du Seigneur sont avec nous. Donc, nous allons nous séparer là. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Et par la grâce du Seigneur, c'est presque chaque jour que nous serons là et nous vous communiquerons les rendez-vous pour partager, pour prier. Il y aura des jours où nous allons nous retrouver juste pour la prière, pour les directives du Seigneur. Il y a des jours où nous allons nous retrouver pour des cultes proprement dites. Et d'autres jours, ça sera pour des émissions, mais c'est presque chaque jour que nous serons là. Soyez bénis, tenez bon, que Dieu soit avec vous. Si vous manquez de quelque chose, que le Seigneur vous accorde cela. Dans les moindres détails, que le Seigneur veille sur vous. Que le Seigneur vous fasse grâce. Restez dans la paix du Seigneur. Nous allons nous revoir très bientôt. En ce qui me concerne, je vous dis au revoir. Et je laisse la servante de Dieu vous dire aussi au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce déborde chez vous. Que l'Éternel soit votre grâce. Au revoir et à bientôt. Merci.